Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Shalom partout où vous êtes. Que le Dieu du ciel vous fasse du bien. Encore bienvenue sur votre programme. Chaque week-end, chaque fin de semaine, nous sommes en jeûne et prière, vendredi, samedi et dimanche. Et nous bénissons Dieu pour ce vendredi 20 octobre 2023. Nous sommes là debout. Nous étions là à 18h et nous sommes là ce soir à 22h. 3 jours ayant comme thème la Bible ou la magie. Nous avons cherché par la grâce du Seigneur à pouvoir ramener ce thème d'une manière récurrente afin de pouvoir permettre au peuple de Dieu, surtout aux montagnards, de pouvoir bien assimiler les enseignements si pertinents que vous recevez de la part du Seigneur. Alors ce soir, préparez-vous encore à décoller parce que nous allons encore entrer dans la profondeur pour démontrer qu'est-ce que la puissance de Dieu. Nous disons que la Bible ou la magie, pourquoi cette expression? Parce que la plupart des temps, il y a ces débats dans l'église. Nous, on ne touche pas à l'huile, nous, on ne touche pas à l'eau, nous, on prie debout, nous, on prie assis, nous, on prie doucement, nous, on prie que... Donc, et ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est la magie. Ça. En fait, la frontière entre Dieu et Satan est très subtile. La frontière entre Dieu et Satan est très subtile. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont déjà bénis. Ils ont la grâce du Seigneur. Ils ont reçu le salut. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Mais ils sont coincés dans des stéréotypes qui ne leur permettent pas de pouvoir bien avancer et pouvoir vivre la manifestation de Dieu dans sa gloire. La Bible ou la magie. Dieu n'a jamais copié Satan. C'est Satan qui a toujours copié Dieu. Parce que le vrai, en réalité, ne peut pas copier le faux. C'est plutôt le faux qui copie toujours le vrai. Vous ne pouvez pas voir un faux sans un vrai. À chaque fois que vous voyez des rituels, que vous voyez des cérémonies, quand vous entrez dans les Écritures, vous allez comprendre que le diable a seulement imité, n'est-ce pas, la manière ou le fonctionnement de Dieu. Alors, ce soir, nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu que tout cri démoniaque cesse. Qui a parlé contre toi? Qui a crié, contre toi? Nani oyo aganga pona vie na yo et beba? Qui a crié pour que ta vie soit détruite, bien-aimé du Seigneur? Ce sont des actes symboliques, simples, mais qui peuvent conditionner négativement la vie des gens. Peut-être dans la famille, quelqu'un a crié pour qu'il y ait un malheur. La Bible dit que Dieu avait demandé à Jonas, quand Dieu a voulu frapper Ninive, Dieu avait demandé à Jonas, il a dit, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre elle. Nzambe azoyebisa Jonas, alobi kende na Ninive, ganga contre Ninive. Tu ne peux pas imaginer combien aujourd'hui peut-être ta vie, tes enfants, ton ministère, tes projets ne progressent pas, n'avancent pas, tout simplement parce que quelqu'un a crié contre toi. Quelqu'un a parlé contre toi.
Il est temps que ces cris se taisent. Il est temps que ce cri démoniaque se taise. Il est temps que ce cri satanique puisse se taire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas prêté attention. Tout allait bien. Le projet de Dieu pour toi, le projet de Dieu pour tes enfants, le projet de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pendant ces 3 jours, nous allons encore démontrer la puissance de Dieu. Nous allons encore manifester la révélation de Dieu. Préparez-vous. Avant cela, je voudrais d'abord vous donner le programme. Pendant 3 jours, nous allons jeûner de minuit à 18h. Vendredi, samedi et dimanche. Donc aujourd'hui le 20, le 21 et dimanche le 22. Nous allons jeûner pendant 3 jours. Comme d'habitude, nous allons clôturer le dimanche avec un puissant message, un puissant programme de délivrance en présentiel de 10h à 13h à Novotel de Noisy-le-Grand. Et ce dimanche, il est aussi un dimanche très spécial parce que c'est le dimanche de baptistère. Si vous êtes bénis à travers ces prières, je suis convaincu et je reçois beaucoup de témoignages de ce que Dieu ne cesse de faire pour vous à la montagne de la prière. Le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que si nous avons sémé des choses spirituelles dans votre vie, est-ce que c'est un problème de pouvoir, n'est-ce pas, moissonner les choses matérielles? Celui qu'on enseigne la parole de Dieu doit participer, n'est-ce pas, faire part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Nous sommes dans une situation où nous bénissons Dieu et nous sommes dans la joie parce que notre Dieu c'est un Jéhovah Jireh. Nous sommes à l'hôtel Noisy-le-Grand et vous savez que là-bas ce n'est pas une salle facile, ça nous coûte énormément cher. Alors nous avons dit que chaque 3e dimanche de mois, nous allons faire les cultes de baptistère. Donc toute personne peut amener quelque chose. Vous qui êtes loin, il y a le PayPal, il y a le Liban, il y a aussi l'adresse où vous pouvez envoyer votre chèque. Il y a aussi le site internet www.samuelpanzo.tv où vous pouvez aussi envoyer votre offrande, votre dîme, et ça nous aidera à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes nombreux à être bénis. Alors, nous n'avons pas été élevés dans le ministère à trop parler sur l'argent. C'est pourquoi vous remarquez que je ne prêche pratiquement pas sur la dîme, sur les offrandes. Peut-être c'est un défaut, mais bon, on s'adapte. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez continuer à écouter Dieu afin de donner librement. Alors ce dimanche, prépare pour nous une belle et bonne offrande afin de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis, c'est une fin de mois très chargée parce que nous terminons ce dimanche et dimanche 22 et puis lundi 22 nous commencerons un puissant programme de jeûne et prière de 7 jours jusqu'à dimanche 29. Comme vous le savez, nous jeûnons vendredi, samedi, dimanche et la dernière semaine nous jeûnons 7 jours. Et ça tombe bien parce que le dimanche 29, c'est un dimanche merveilleux, un dimanche de confirmation où la vie de plusieurs personnes vont basculer dans une responsabilité ecclésiastique. C'est un dimanche de fête. Invitez vos amis, invitez une famille, permettez à ceux qui vous connaissent d'être là présents parce que nous allons écouter la puissance et la parole de Dieu et nous allons clôturer notre jeûne et prière et ça sera aussi le dimanche de la consécration d'une vingtaine d'ouvriers du Seigneur. Une vingtaine de personnes vont finalement entrer dans le ministère afin de pouvoir
pleinement travailler avec le Seigneur. En tout cas, ce sera un dimanche de fête. Nous vous invitons à venir très nombreux à rehausser à cette invitation parce que ce sera vraiment une grande fête. La clôture de notre 7 jours de jeûne et prière et en plus la consécration de tous ces serviteurs et servantes de Dieu. Et nous aurons la présence de l'homme de Dieu, le docteur Bruno, qui est l'un de mes pères spirituels. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment, abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En tout cas, il y en a tellement de témoignages. Bonjour, quelqu'un m'a écrit, bien-aimé le Seigneur, que Dieu commence à faire beaucoup de choses dans ma famille grâce à vos prières. Il a dit, après avoir prié cette prière d'étranglement, au lieu d'un stage que je cherchais depuis plus d'1 an, j'ai obtenu un CDI. Gloire à Dieu. Il y a tellement de témoignages. Il cherchait tout simplement d'avoir un stage. Il voulait seulement avoir un stage. Voilà que il est tombé sur la prière de retour, d'étranglement. Il a beaucoup prié et il a eu non seulement un stage, mais il a eu un CDI. Mon Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et quand vous êtes bénis comme cela, cela veut dire que la meilleure façon de pouvoir vous accrocher et dire merci à Dieu, c'est de pouvoir nous aider aussi matériellement, financièrement, afin que nous puissions avoir toujours le moyen de vous donner un travail de qualité. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais, avant de pouvoir encore aller plus loin, vous lire encore ce message pertinent que j'ai reçu de la part d'une des montagnardes qui a écrit « Merci Papa Samuel, soyez béni, Dieu n'oublie aucun de ses enfants qui crient à lui. J'étais dans une situation vraiment compliquée, gloire à Dieu, je suis tombé sur vos prières. Retour à l'expéditeur, étranglement brutal, prière de sang de Jésus. Ouf, waouh, ça m'a fait beaucoup de bien. Après un accident que j'ai eu, désespéré, j'ai commencé à fouiller dans YouTube et je suis tombé sur vous pendant que je combattais avec les prières citées plus haut entre minuit et 2h. Ma petite sœur a eu la révélation par le rêve que mon nom a été mis dans une réunion satanique par mon ex-mari et c'est de là que ma vie est réclamée. Quand on me l'a dit, j'ai pas paniqué puisque Papa Samuel traitait déjà de ces cas dans ses prières. Merci beaucoup Papa, je bénis le Seigneur pour votre vie. Vraiment, quand le Seigneur fera grâce, je ne manquerai pas de manifester ma gratitude. Je bénis Dieu parce que les enseignements que je vous donne, ça ouvre les yeux et ça permet à beaucoup de chrétiens de pouvoir prendre garde, de pouvoir se défendre mieux. Et là, la sœur est en train de dire que, voilà, heureusement, après plusieurs péripéties et des accidents, elle est tombée sur ses prières, retour à l'expéditeur, étranglement brutal, la prière, comment appliquer le sang de Jésus, toutes ces prières, elle est tombée là-dedans et puis elle a commencé à prier entre minuit et 2h du matin. Et voilà qu'une révélation est venue de sa sœur, que son nom avait été crié, placé dans une réunion satanique où son ex-mari, bien-aimé du Seigneur, avait amené son nom dans le monde de la magie. Et puis c'est là où la vie de notre sœur était souvent réclamée. Voilà pourquoi elle vivait tous ces désastres. Et dans tout cela, vous comprenez que un simple geste peut coûter cher. Dans le monde spirituel, rien n'est anodin. Tapez-moi 5 fois prudence, prudence, prudence. Je suis en train de répéter que dans le combat spirituel, l'arme la plus redoutable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la ruse. Cela n'est pas seulement même dans le combat spirituel, dans le combat physique même. Et nous savons que ce ne sont pas, non parce que tu es fort, que tu es
C'est toi qui es automatiquement qui va gagner la bataille. Tu peux avoir la force et ne pas pouvoir gagner la guerre et perdre la guerre et pourtant tu as la force. C'est pourquoi Proverbe dit une force sans contrôle est nulle. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et pourtant ils devaient être en bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les échecs et pourtant ils devaient être dans les succès. Il y a beaucoup qui sont dans la défaite et pourtant ils devaient être dans la victoire. Il y a beaucoup qui sont dans le malheur et pourtant ils devaient être dans le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont, bien aimés dans le Seigneur, dans le désespoir et pourtant ils devaient être dans l'espoir, dans la joie. Et je crois que ce message encore ce soir, la Bible ou la magie, c'est pour ouvrir ton intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. Qui a parlé contre toi? Qui a crié? J'ai dit au début déjà que Dieu avait dit à Jonas, crie contre Ninive. Qui a crié contre toi? Parce que Dieu voulait maudire Ninive. Dieu voulait maudire Ninive. Et Dieu dit, va et crie contre Ninive. Crie contre Ninive. Cette femme est en train de dire que quelqu'un a mené son nom, son ex-mari a mené son nom dans le monde des ténèbres. Et c'est là où on a commencé à réclamer son nom et sa vie a basculé dans le désastre et dans le combat. Ne négligez pas. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord faire cette prière de contre-attaque à ta faveur. Dis avec moi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, partout foulera la plante de mes pieds, l'endroit me sera donné. Seigneur, puisque mes pieds ont foulé la France, puisque mes pieds ont foulé Danemark, puisque mes pieds ont foulé les États-Unis, citez le nom du pays là où vous êtes. Au nom puissant et glorieux de Jésus, puisque mes pieds ont foulé la terre de ce pays, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je sais qu'il y a des principautés dans chaque territoire qui sont des propriétaires, qui réclament, Saint de gloire, le droit de sol à toutes les personnes qui accèdent. Je déclare, si cette terre avait reçu une mauvaise parole de malédiction contre moi, contre ma vie, que cela soit nul et sans effet. Si quelqu'un a parlé sur la terre de la France, en fait que cette terre ne me donne pas ce qui m'appartient, Seigneur, je déclare nul et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur, je déclare désormais que cette terre de la Belgique me soit favorable, que mes semences poussent, que mes prières soient exaucées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute, Josué avait crié contre Jéricho. Qui a crié contre toi? Par sa haine, par sa jalousie. Qui a crié contre toi pour invoquer la malédiction? Jonas devait crier contre Ninive. Jéricho a été victime d'un cri. Josué a dit que personne, plus jamais, ne rebâtit cette ville de Jéricho. Celui qui se lèvera pour bâtir Jéricho, il posera le fondement au prix de son fils aîné. Et quand il achèvera, il posera les portes au prix de son fils cadet. Il a seulement crié, il a seulement parlé, il est parti. Qui a parlé contre toi? Il y a des gens dont les vies ont basculé dans le malheur, mais tu ne sais pas qu'un collègue a parlé contre toi. Tu ne sais pas qu'un cousin a parlé contre toi. Un voisin a parlé contre toi. Alors nous allons nous poser la question, comment un voisin peut parler contre moi
et que cela puisse avoir de l'impact dans ma vie. Comment un cousin, comment une personne peut parler contre moi et cela a de l'impact dans ma vie. Attention, il y a plusieurs niveaux que je pourrais rapidement partager avec vous. Le pouvoir sans contrôle est nul. Tu es condamné à réussir dans la vie. Tu es condamné à triompher. Tu es condamné à vaincre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il y a des processus que tu dois suivre. Alléluia. Quand tu entres quelque part dans un territoire, par exemple, ce territoire est habité par des esprits. Il y a des règles. Il y a des principes. Pour que tu entres et que tu possèdes. Il y a des gens peut-être qui t'ont précédé déjà et qui ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils n'ont pas connu le secret du territoire où ils étaient. Il faut que tu saches que chaque territoire est contrôlé par un pouvoir. Et notre vie, notre foyer, notre famille, c'est aussi un territoire. Qui a parlé contre toi? Est-ce que c'est ton oncle? Est-ce que si déjà c'est ton père ou ta mère, c'est encore encore plus compliqué. Mais la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Si Dieu est celui-là qui nous a sauvés et rachetés. Paul déclare, Christ à nous l'espérance de la gloire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Déclare avec moi que la terre où je me tiens me soit favorable. Que toutes mes semences que je sème ici puissent pousser. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Il est temps que tu puisses réclamer ce qui t'est droit. Ce qui est de droit pour toi. Que cette terre, que ta famille, que personne, tous les cris méchants lancés contre toi, toute mauvaise pratique lancée contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, si quelqu'un a parlé contre mes enfants, Seigneur, aujourd'hui il y a des dégâts, je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix et parle, Seigneur de gloire. Quand tu parles, c'est pour accomplir. Seigneur, je viens détruire les cris de Satan, les cris des démons, les cris des esprits démoniaques, sataniques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si quelqu'un a envoyé un mauvais sort, Seigneur, comme Josué l'avait fait, Seigneur de gloire, je viens détruire cette malédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Josué a maudit Jéricho. Il a parlé, il a crié, il n'a pas fait autre chose. Il a seulement parlé. Il a seulement parlé. Et la Bible déclare, 500 ans après, Hiel de Bethel est venu pour dire que je vais rebâtir Jéricho. Quand il a commencé la fondation, son fils aîné est mort. Quand il a terminé pour mettre les portes, son fils cadet est mort. Bien-aimé, la Bible ou la magie, beaucoup de gens sont en train de tomber dans la confusion parce que nous ne voulons pas écouter la pensée de Dieu. Nous voulons écouter la pensée des hommes. Dieu est un Dieu, notre Dieu agit avec multisystème. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Notre Dieu, il est un Dieu même pas tridimensionnel. Notre Dieu, il est pluridimensionnel. Dieu a plusieurs dimensions d'opération. Et quand vous regardez l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'est pas uniforme. Dieu n'est pas uniforme dans sa façon de délivrer, dans sa façon de guérir, dans sa façon d'opérer.
Dieu n'est pas uniforme. Dieu, il est plusieurs ou pluridimensionnel. Il a plusieurs dimensions. Vous devez comprendre que notre Dieu, il a plusieurs dimensions. Alors, c'est toi qui dois comprendre à quoi Dieu m'appelle. Est-ce que Dieu m'appelle à la bassesse? Parce que seulement j'ai écouté un message et je m'accroche à ce message-là. Notre Dieu opère par révélation. Tapez-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. Josué n'avait pas fait une cérémonie. Il avait seulement parlé. Mais il y a Jésus qui a fait des cérémonies. Il y a Moïse qui a fait des cérémonies. Il y a Abraham qui a fait des cérémonies. Il y a Élie qui a fait les cérémonies. Donc, il y a des choses qu'on peut faire sans cérémonie. Mais il y a des choses qu'on doit faire avec des cérémonies, avec des rituels, avec le symbolisme. Et là, c'est très subtil. Parce que Josué ne fait aucune cérémonie. Il parle seulement. Mais 500 ans après, cette parole, c'est écrit que Josué avait poussé à Jéricho et resté intact. Et ça a tué les gens. Bien-aimés, il y a des vies qui sont détruites parce que nous ne voulons pas être sages. Écoutez, avant de pouvoir lire encore les Écritures, je voudrais vous partager ce puissant témoignage quand j'étais encore très jeune. Tapez-moi 5 fois discernement, discernement, discernement. Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as refusé la connaissance, je te rejette de mon sacerdoce. Et en plus, j'oublierai ta postérité. Vous savez, dans les dons, parmi les dons spirituels, les 9 dons spirituels, il y a les dons qu'on appelle le don de discernement. Tapez-moi 5 fois les dons de discernement, les dons de discernement. C'est un don qui est apparenté avec le don de sagesse. Parce que nous avons les dons de discernement, nous avons aussi les dons de sagesse. Les dons de discernement, il est très important parce que ça nous permet de distinguer les esprits qui nous attaquent. Les dons de discernement, c'est un don qui nous permet de pouvoir capter les choses qui sont autour de nous, pouvoir les analyser et pouvoir prendre des décisions adaptées afin que nous puissions remporter la victoire. Et surtout que nous sommes dans cette bataille appelée combat spirituel. Vous savez, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, est-ce qu'elle ne vous enseigne-t-elle pas? Peut-être ta guérison est déjà là. Non, je ne dis même pas peut-être. Ta guérison est déjà là. Ton élévation est déjà là. Mais sauf que tu n'es pas capable de réfléchir. Tu n'es pas capable de discerner les choses. Qui est aveugle, a dit le Seigneur à Isaïe. Qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme l'homme que j'ai envoyé? Tu as entendu beaucoup de choses. Tu n'as pas prêté attention. Tu as regardé beaucoup de choses, mais tu n'as pas vu. C'est ça le problème des chrétiens. Et que nous voulons banaliser les choses. Et nous passons à côté de notre bénédiction. Parce que nous avons des pensées qui nous permettent que, voilà, de toutes les façons, c'est normal. Ce n'est pas normal. Le monde est plein de mystères. D'ailleurs, il n'y a rien de normal sur la terre. Chaque chose a une signification. Chaque élément que Dieu a créé a la vie, a un pouvoir. Même la terre a un pouvoir magnétique. La Bible dit que la terre a la bouche, la terre a des oreilles. Le ciel parle. Les arbres écoutent. Les animaux écoutent. Une mouche peut écouter. Je vous ai dit que tu vois une mouche, mais la mouche que tu vois là, ce n'est pas une mouche, c'est un individu. Parce que la personne ne peut pas accéder à ta vie, tout simplement parce que tu es tellement dans la prière, tu es tellement sécurisé, alors il passe à travers un animal. Il passe à travers, bien-aimé dans le Seigneur, une mouche, un lézard. J'étais au village, comme je vous dis souvent, j'ai passé mon enfance, toute mon enfance, et le début de mon adolescence, je l'ai vécu au village.
Donc je connais bien le village, je connais bien la brousse, je connais plusieurs traditions. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. J'ai quitté le village, je devrais avoir entre 13 et 14 ans. Vous savez, Paul a dit quelque chose dans les Actes d'Apôtres. Il a dit que le Dieu que vous cherchez, il n'est pas loin. D'ailleurs, il n'a jamais été loin de qui que ce soit. D'ailleurs, il n'a jamais été loin de qui que ce soit. Écoutez clairement ce que Paul dit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Je voudrais que nous puissions le lire. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23 jusqu'au verset 27. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'herbe de mer. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Paul est en train de dire que ce Dieu-là, il n'a même pas besoin que nous puissions le construire un temple. Il a ordonné la construction d'un temple. Ce Dieu-là n'a pas besoin de quoi que ce soit de notre part pour agir. Non, Dieu n'a pas besoin. Dieu peut faire comme il veut. Mais Paul est en train de nous dire ici, il a voulu que nous puissions le chercher en tâtonnant. Mais nous devons nous efforcer afin de les trouver, bien que nous sommes en train de tâtonner. Parce que lui, il n'a jamais été loin de chacun de nous. Nous devons savoir que Dieu aime se faire chercher. Dieu aime se faire chercher. Chacun de nous a un appel de la part du Seigneur. Dieu a des projets de paix, de bonheur, et non pas de malheur pour toi, pour moi. Mais il y a des réalités spirituelles qui souvent échappent à notre contrôle parce que tout simplement, nous n'avons pas cette capacité de réflexion. Et nous voulons banaliser tout autour de nous en disant que Jésus a déjà tout fait. On n'a plus rien à faire. Et les gens qui sont en train de véhiculer ce genre de message, quand vous les regardez, et ils font quelque chose. Ne rien faire ne veut pas dire rester passif. Je vais vous donner ce témoignage avant de prier avec vous. Partagez cette vidéo. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas un Dieu, bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui cherche, n'est-ce pas, et qui habite les temples créés par des humains. Il n'est même pas servi par le main humaine, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Il donne la respiration à tout et chacun de nous. Mais il a fait une chose. Il a fait que partout dans le monde où les hommes se sont retrouvés, il a fait en sorte que chaque peuple puisse le chercher. Même ceux qui ne le connaissent pas, ils avaient toujours la tendance de chercher. C'est pourquoi vous allez retrouver ça chez le blanc, chez le noir, chez le rouge, chez les jaunes, dans toutes les tribus du monde, dans tous les endroits où l'être humain s'est retrouvé. Il a toujours cherché l'au-delà à travers les symbolismes. Il a toujours cherché l'au-delà à travers certaines pratiques. Parce que Dieu veut que nous puissions le chercher. D'ailleurs, nous devons nous efforcer. Il y a certaines choses que tu peux négliger, mais tu ne dois pas négliger. Tu dis, c'est ma oh, et j'allais quand Zinzi.
Oh, ce n'était qu'un simple rêve, ce n'est pas un simple rêve. Dieu t'a averti. Au village, il y a des principes. Parmi les événements qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, hein, j'en parle de temps en temps, mais ce n'est pas facile de parler tout ce que j'ai vécu, mon enfance et le début de mon adolescence. Mais il y a des événements qui m'ont marqué. Parmi les événements qui m'ont marqué au village, à cette époque-là, je crois, j'ai 10, 11 ans, ou même 12 ans, je crois. Je suis déjà assez grand parce qu'au village, quand tu étais déjà 10 ans, 11 ans, tu as déjà beaucoup de maturité. D'ailleurs, mon premier gibier, je l'ai chassé, j'avais 9 ans. Donc, j'étais déjà assez vraiment mature quand cet événement est arrivé. Nous sommes allés, comme d'habitude, à la brousse, nous sommes allés à la chasse. Chaque tribu a ses méthodes de chasse. On n'a pas tous les mêmes méthodes de chasse. Donc nous, notre méthode de chasse chez nous, c'était d'amener le filet, d'amener le chien, d'amener le fusil et puis quelquefois des flèches. Donc nous, on chassait, je crois que j'espère que cette tradition est encore debout. Donc on partait comme ça dans la chasse. Puis vous partez dans la brousse depuis le matin, vous rentrerez seulement le soir. Et ces jours-là, comme d'habitude, on a convoqué une chasse parce que les villageois vivent de ça. Nous sommes allés chasser. Nous sommes arrivés à la chasse et la chasse a commencé et c'était bien, ça, comme d'habitude, ça a bien commencé à se dérouler, on a commencé à attraper les animaux et tout ça. Normalement, d'habitude, la chasse chez nous termine vers 15h, 16h. Parce que il faut que nous puissions avoir 1 heure de temps de pouvoir nous retrouver dans un emplacement où tous les chasseurs qui étaient à la chasse doivent se retrouver et puis pour pouvoir partager les animaux que vous avez attrapés parce qu'il y avait une sorte de solidarité. Même pour ceux-là qui n'avaient pas attrapé un gibier, ils ne devaient pas rentrer main vide. Ils devaient toujours rentrer avec un morceau de viande. Donc, alors, c'était déjà vers 12h ou 13h, je n'ai plus vraiment la précision, mais la chasse n'était pas encore finie. Et un événement est venu bouleverser la chasse. Quel est cet événement? Vous savez, vous devez comprendre que il y a le mystère dans la nature. Je vous ai enseigné la semaine passée, quand je parlais sur les animaux, pour vous dire que les animaux entendent, les animaux sont très intelligents, les animaux sont beaucoup plus utilisés dans le monde spirituel. Les animaux sont utilisés dans le monde spirituel. Regardez même que la Bible dit que Jonas a été avalé par un poisson. Cela veut dire que ce poisson-là, c'est Dieu qui lui avait demandé d'avaler Jonas. Parce que quand Jonas prit dans le ventre du poisson, la Bible dit, Dieu ordonna au poisson de vomir Jonas. Dieu a parlé au poisson et le poisson a fait sortir Jonas. Lève ta voix avant de donner ce témoignage. Dis Seigneur de gloire, que tout poisson qui a avalé ma vie, qui a avalé l'intelligence de ma fille, puisse vomir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, que je sois vomi à Ninive, que je sois vomi dans ma destinée. Je déclare et je prophétise pendant ces 3 jours de la Bible ou la magie que le Seigneur ordonne à tout animal qui a mangé ta destinée, qui a avalé ta vie, te vomir là où tu dois régner. Te vomir dans ton mariage, te vomir dans ton travail, te vomir dans ton ministère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, vomissement, vomissement, vomissement. Les animaux jouent un rôle important. Et les animaux sont plus nombreux que les humains. Les animaux sont plus forts que les humains. Mais Dieu a créé une peur naturelle dans les animaux. Chaque animal, même si c'est un éléphant, même si c'est un lion, naturellement, s'il voit l'homme, il doit fuir. Même si c'est un bébé, naturellement, l'animal ne peut pas attaquer l'humain. Souvent, les animaux attaquent les humains quand ils se sentent menacés. C'est là où l'animal peut attaquer l'humain. À moins que
Même un chien n'attaque pas les humains. Si vous voyez un chien attaquer l'homme, c'est parce qu'on l'a dressé, on l'a préparé. Si tu vois un animal attaquer naturellement un humain, cela veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit l'humain a menacé l'animal sans le savoir, l'animal s'est senti menacé et il a répliqué, il a attaqué l'homme. Ou soit cet animal-là a été manipulé dans le monde des esprits afin de pouvoir attaquer. Et le villageois, à cette époque-là, il n'y a pas le réveil spirituel dans le village. Mais il y a des traditions qui sont ancrées dans la société, dans les familles, dans les tribus, et ces traditions font loi. Nous sommes allés, bien-aimés dans le Seigneur, à la chasse. On arrive à la chasse vers 12h, 13h, je crois. Un chien a été mordu par un serpent. Bien aimé, vous pouvez dormir dans la brousse. Nous, on dormait dans la brousse. On avait 7 ans, 8 ans, 9 ans. On dormait dans la brousse. On se réveillait dans la brousse. On travaillait dans la brousse. Il est très difficile et très rare d'apprendre qu'un boa a mangé quelqu'un. Un serpent a mordu quelqu'un. C'est très rare. Ce sont des faits rares. Le diable a endormi beaucoup de chrétiens pour nous dire que Christ a tout vaincu. Nous n'avons plus rien à faire. Or, l'apôtre Pierre est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 5, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 6, verset 7, il est en train de dire, bien aimé, dans le Seigneur, il dit dans le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Vous comprenez? 1 Pierre chapitre 5. Au verset 6, il dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. On est tellement orgueilleux au point de vue même de notre propre salut. Lorsque même Dieu parle, lorsque même Dieu nous oriente, nous nous perdons. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Déchargez-vous sur lui de tous votre soucis, car Dieu prend soin de vous. Et au verset 9, il dit, bien-aimés dans le Seigneur, veillez et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 10, il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le Seigneur. Ne négligeons pas les choses dans la vie. Chaque événement qui vient dans notre vie, nous devons avoir une bonne lecture. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, tu as dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il nous révélera des choses cachées. Il nous enseignera ce que nous ne connaissons pas. Et il nous rappellera ce que tu as enseigné, ce que tu nous as dit. Lève-toi du champ de gloire, révèle-moi les choses cachées. Ouvre mes yeux comme a dit David, pour que je vois, pour que je contemple. Il y a des choses que tu acceptes, tu ne devais pas l'accepter. Oh oui, le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maltraitent, faites de bien à ceux qui vous détruisent. Attention, le villageois a dans notre village, dans notre tribu, dans ses principes, un animal ne peut pas attaquer naturellement un humain ou un chien de chasse qui fait partie des humains. Une fois arrivé à la chasse, le chien a été mordu par un serpent. Bien aimé, la chasse a été arrêtée. On a poussé un cri d'alarme en disant, tout le monde, on se retrouve à X endroit. La chasse est terminée parce qu'il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver. Tout le monde sortait et venait
au rassemblement. Et s'il y a des cris, hein, comme en Israël, il y avait des tours de trompette, la trompette de départ, la trompette d'arrivée, la trompette pour se préparer à la guerre. Il y a plusieurs sons de la trompette. Et il y a un cri d'alarme, d'angoisse dans notre tribu. Quand vous êtes à la chasse, où que tu sois, il y a un respect que tu ne peux pas imaginer. Tout le monde sort. On arrive, on trouve le chien est en train d'agoniser. C'était un beau chien, et un bon chien de chasse qui chassait très bien, a été mordu par le serpent. Cet événement a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Les vieux du village qui étaient avec nous à la chasse, ils ont dit, ce n'est pas possible. Le serpent ne peut pas maudire et ne peut pas mordre le chien. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait cela? Qui a fait cela? Est-ce que c'est un village voisin? Est-ce que c'est dans notre propre village? Mais qui a fait cela? Donc, le villageois est convaincu que le chien est mordu par le serpent, mais ce n'est pas normal. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, de pouvoir réclamer qui a fait ça, le chien est mort. Il y avait une peur, il y avait une angoisse. La chasse a été arrêtée. Nous sommes rentrés au village. Il a fallu que les villageois, les vieux du village, fassent des cérémonies. Ils doivent savoir qui a mordu le chien. Ce n'est pas un serpent de la brousse qui a mordu le chien. C'est quelqu'un qui a commandé ce serpent. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'étais enfant, je n'étais pas encore chrétien, je ne connaissais rien de la Bible. Voilà, les parents allaient à l'église protestante. D'ailleurs, quand vous allez à l'église protestante, vous ne lisez pas du tout la Bible. Donc, je ne connaissais rien de la Bible. Mais aujourd'hui, quand j'entre maintenant dans la réalité de la parole de Dieu, ne négligez pas. Il y a des événements dans votre vie. La plupart du temps, Dieu vous a parlé par des songes. Vous allez négliger ce rêve. Dieu vous a parlé à travers quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais qui vous a raconté une histoire. Il a raconté des choses qu'il a vues, mais vous les avez négligées. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, nous sommes détruits parce que nous voulons prendre tout normal. Non, tout n'est pas normal. Il y a des choses qui sont anormales. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter. Il y a des choses qu'il faut dire que non. Pourquoi cet événement est arrivé dans ma vie? Pourquoi? Qui a parlé? Si le monde occidental a développé, c'est parce que il y a eu le développement de ce qu'on appelle la philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est la réponse au questionnement. La philosophie est née dans le sens d'interrogation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Pourquoi ça? La philosophie, c'est la science de l'interrogation. Cela veut dire que la philosophie cherche à savoir, à se donner des réponses par rapport aux faits. Cela veut dire que pourquoi le soleil se lève toujours de l'Orient et se couche toujours à l'Occident? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi la rivière est comme ça? Pourquoi les plantes poussent comme ça? Donc, il faut qu'un enfant de Dieu ait la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir sonder les choses. La Bible ou la magie, c'est parce que c'est pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire que, attention, la vie n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, physique. La vie, elle est spirituelle. Qui a crié contre toi? Peut-être aujourd'hui, tu souffres parce que quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un peut-être a assimilé ta vie. Quelqu'un a pris ta vie, il l'a mis quelque part. Il a fait des sacrifices à ton nom contre toi. Il a parlé. Aujourd'hui, toi, tu souffres. Aujourd'hui, tes enfants souffrent. Mais tu peux changer cette tendance. Tu peux transformer cette tendance.
et devenir plus fort parce que tu auras compris. Les villageois doivent savoir pourquoi le serpent a mordu. Pourquoi le serpent a mordu le champ et le champ est mort. Donc ils sont convaincus que le serpent qui a mordu le champ, ce n'est pas un serpent de la brousse. C'est quelqu'un qui a pratiqué quelque chose. Quelqu'un qui est passé par le serpent pour attaquer le champ et le tuer. Lève ta voix, déclare. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. S'il y a des gens qui ont dressé Seigneur de gloire, qui ont crié et parlé Seigneur de gloire, Papa, envoyez des chiens, envoyez Seigneur de gloire des serpents nocturnes, envoyez des esprits à travers mon Dieu, mon roi, des mouches ou des lézards, à travers Seigneur de gloire, des oiseaux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Christ à moi, l'espérance de la gloire, celui qui est à moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Et je déclare, je prophétise que Satan est incapable de détruire ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le Dieu de grandes choses. Tu as dit, Seigneur de gloire, fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Alléluia, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Jéhovah Shammah, Seigneur de gloire, que toute personne qui a crié, Papa, contre moi, Papa, contre moi, comme Josué cria contre Jéricho, Papa, et a maudit Jéricho, a laissé une malédiction suspendue sur Jéricho pendant ces 3 jours, Papa, de jeûne et de prière, que toute cette malédiction tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne construirai pas, Papa, avec la mort. Je ne achèverai pas, Seigneur de gloire, mes projets avec la mort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a parlé en mal. Quelqu'un a crié en mal. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne ressemble pas à Yael de Bethel qui a commencé un bon projet. Son fils aîné est mort. Déclare, la mort n'a pas sa place dans ma vie, dans ma maison, Papa, Seigneur de gloire. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin, aucun projet, Papa, ne causera le malheur de mes enfants, ne causera un malheur, Seigneur de gloire, de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire, le puissant Dieu. Je le crois, je le déclare, Papa, au nom de Jésus. Amen. Il est temps, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai parlé sur le preuve de l'existence de Dieu. Je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir vous apporter cet enseignement. Mais je vous ai dit, parmi les éléments qui prouvent que Dieu existe, c'est parce que le monde est plein de mystères. C'est le grand mystère. Il y a de grands mystères. Il y a des phénomènes naturels que même la science ne peut expliquer. Des secrets qu'on n'arrive jamais à pénétrer. La vie elle-même. La nature, par exemple. Vous ne pouvez pas comprendre comment la Bible dit que et Dieu ordonna aux poissons. Et Dieu dit aux poissons de vomir Jonas. Dieu a parlé aux poissons et le poisson a vomi Jonas. Si Dieu a parlé à un poisson, vous devez savoir que quelqu'un peut aussi parler à un serpent. Quelqu'un peut parler à un poisson. Quelqu'un peut parler, mais même un poisson peut devenir un danger pour toi. Parce que la nature a un pouvoir. Tout ce que Dieu a créé a un pouvoir. Imaginez-vous, si je peux retourner dans cette prière sur les animaux. Lorsque Jonas arrive pour comprendre le mystère, la Bible ou la magie, attention. Quand le Seigneur te dit, bon, lève-toi, fais ça, fais ceci, fais seulement. Regardez le 10 lépreux qui ont crié à Jésus. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes lépreux. Nous sommes hors de ville. Nous sommes ici dans la brousse. L'autre dit, je suis marié, j'ai 3 enfants.
L'autre dit, j'ai mon élevage, mais je ne peux pas aller élever mes moutons à cause de la lèpre. L'autre dit que j'ai une fille, absolument, elle a besoin de moi. Chacun a donné ses doléances. La Bible dit, le Seigneur les a tout simplement dit, tournez-vous, allez en ville, allez vous présenter aux sacrificateurs. Or, les sacrificateurs sont en ville. Et selon la loi, les lépreux n'ont pas le droit d'aller en ville parce que c'est dans la ville qu'on l'a chassé. La loi interdisait à tous les lépreux de pouvoir vivre dans la ville. Quand tu étais attrapé lépreux, on t'arrêtait et puis on te chassait hors de la ville. Si tu guéris, tu retournes dans la ville. Si tu ne guéris pas, tu vas mourir là-bas. C'était comme des quarantaines. Quand il y a eu Covid ici, il y a des gens qui partaient dans certains pays, vous arrivez comme ça, vous êtes positif, on vous met à l'écart, on vous met en quarantaine. Ça devient même comme des prisons. La lèpre faisait que personne ne pouvait rester en ville. Mais le Seigneur dit, au lieu de les imposer la main, au lieu de les guérir, le Seigneur lui dit de poser un acte, de poser un geste symbolique. De poser un geste symbolique. Il leur a dit, allez-y. Vous présentez auprès du sacrificateur. Il pouvait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Au lieu de nous guérir, comment tu ne sais pas que c'est interdit d'aller en ville? Le Seigneur connaît toutes choses. Il ordonne et la chose arrive. Notre Dieu est un Dieu de symbolisme, est un Dieu, bien aimé le Seigneur, qui utilise le symbolisme parce que vous devez savoir que souvent ce que vous ignorez est que le symbolisme parle plus fort que les paroles. C'est très important d'obéir à la voix de Dieu. Le Seigneur dit, tournez-vous, allez en ville. Il pouvait se dire que non, nous ne pouvons pas aller en ville parce que tout simplement, la loi nous interdit dans la ville. Je déclare ce soir, quelle que soit la loi que la sorcellerie de ta famille a établie, qui t'empêche d'entrer dans certains milieux, dans certains niveaux, dans certaines dimensions ministérielles, financières, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous envoyons le feu de El Tabera, Seigneur de gloire, contre celui qui a crié négativement, le mauvais autel, les mauvaises paroles. Seigneur de gloire, retourne à l'expéditeur. Tourne-toi, va en ville, ne te pose pas de questions, va seulement. Et pendant que c'était en train d'aller, la Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Vous voyez, lorsque le Seigneur finit la prière, le message sur la béatitude, sur la montagne, il descend. Un lépreux a brisé le protocole, parce qu'un lépreux ne pouvait pas s'approcher des gens. Mais ce lépreux-là avait brisé le protocole. Il s'est approché de Jésus. Or, il n'avait pas le droit. Il s'est approché de Jésus. Et il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. La Bible dit, le Seigneur dit, je le vais. Et il les toucha, sois pur. Mais aux autres, il ne les a pas touchés. Il n'a rien dit. Il a seulement dit, tournez-vous. Allez allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils obéissaient, pendant qu'ils allaient, paf, la lèpre a disparu. Obéis seulement. N'écoute pas ce qu'ils te disent. Ah, nous chez nous, on n'utilise pas l'huile. Nous chez nous, on n'utilise pas l'eau. Nous chez nous, oui, chez eux. Nous ne parlons pas de chez eux. Nous parlons de la Bible. Avoir la foi, ce n'est pas croire ce que les autres croient. C'est croire ce que tu connais. La foi en Christ, c'est une expérience personnelle. Dieu te dit, lève-toi. Reste debout devant ta porte principale. Pendant 7 jours. À minuit, 5. Ou pendant 7 jours, à 3 heures du matin, tu te lèveras et tu te mettras devant ta porte. Et tu resteras pendant 10 minutes en silence.
Tu le feras pendant 7 jours. Et le 7e jour, tu parleras. Tu peux penser que tu es fou. Pourquoi Dieu doit te demander ça? Mais quand tu vas réfléchir très bien, tu vas comprendre qu'il avait demandé à Josué de faire 7 tours pour détruire Jéricho. Chose insensée. Il dit, mettez les musiciens devant. Mettez les musiciens devant et vous soyez derrière. Comment on peut aller en guerre et on nous dit de ne pas utiliser nos armes, d'utiliser seulement la louange? Faites 6 fois. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 tours. Et au 7e tour, vous allez pousser un cri, toujours un cri. Et Jéricho va s'écrouler. Qui a crié? Comme Josué avait crié au départ, Jéricho s'est effondré. Et ça n'a pas de gana maloba pour nabina contre Vinayo. Vinayo beba. Il y a quelqu'un qui a crié. Josué, Dieu dit, tu crieras. Et Jéricho, les murailles de Jéricho vont se fondre. Et cela a été ainsi. Les murailles de Jéricho étaient tombées parce qu'il y a un cri qui a été poussé. C'est ce que je dis ce soir. Qui a parlé contre toi? Qui a crié contre toi? Qui a crié contre tes enfants? Qui a crié contre ta femme? Qui a crié contre ton mari? Qui a crié contre ton ministère? Qui a crié contre ton élévation? Il y a quelqu'un qui a crié. Et nous déclarons ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crie contre cri. Nous crions ce soir que toute puissance démoniaque qui a été libérée par le cri, Seigneur de gloire, pour détruire, nuire à ma famille. Seigneur, je crie ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, envoie des tonnerres, papa, envoie des tonnerres dans les camps des sorciers, envoie des tonnerres au nom puissant et glorieux de Jésus, que ma prière soit une prière puissante, papa, que ma prière soit transformée par des tonnerres et encore des tonnerres, Seigneur de gloire, alléluia, et que les ennemis tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il utilise les éléments naturels. Qui a crié pour que ta vie soit détruite? Il y a peut-être les grands-pères. Vous savez, la Bible est tellement très profonde. La Bible est tellement très profonde. Souvent, sans le savoir, nous portons les souffrances dont nous ne sommes pas tenus à vivre. Mais malheureusement, nous sommes nés quelque part. Vous savez, il y a un verset qui m'a beaucoup touché. Ces derniers temps, je l'ai suivi. Lisez avec moi Osée chapitre 7 au verset 1er. Regardez ce que la Bible dit. Osée chapitre 7 verset 1. Le Seigneur est en train de dire quelque chose de très fort dans Osée chapitre 7. Vous allez voir comment le mal peut venir de très loin et vous en subissez seulement les conséquences. Vous travaillez, vous vous battez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Osée 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, là, c'est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent qui parle. Mais il parle ici comme si en termes humains. Parce que il y a des choses que Dieu, quand il est dit en termes humains. Ça veut dire que ces choses-là sont dans les temps et doivent subir l'influence du temps. Même si c'est Dieu qui le fait. Il dit, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Vous comprenez ça? C'est dingue. Comme si Dieu ne savait pas. Dieu dit, bon, je vais guérir ici, là. Quand Dieu a commencé à guérir, il tourne comme ça, il tourne. Oh, il y a l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie. Oh. Donc, à cause de ça,
la guérison est bloquée. Il dit, quand je voulais guérir Israël, quand je voulais guérir Israël, quand je voulais bénir Samuel, quand je voulais bénir la montagne de la prière, l'iniquité de quelqu'un d'autre. Pourquoi on dit ici, Dieu dit l'iniquité d'Ephraïm, le péché d'Ephraïm est révélé et la méchanceté, n'est-ce pas, de Samarie est révélée. L'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie est révélée. Pourquoi? Vous voyez ici là, c'est la preuve que quelque chose peut partir de très loin et avoir de l'impact dans votre vie. Parce que quand Israël était divisé en deux parties, il y avait 2 tribus qui étaient restées au sud et 10 tribus qui étaient parties au nord et qui avaient comme ville capitale Samarie. C'est là, cette partie on appelait Israël et la partie de sud on appelait Juda. C'était devenu 2 royaumes. C'était le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et dans ce royaume d'Israël, pour une petite histoire, pour ceux-là qui aiment bien connaître la vérité de la Bible, dans ce royaume d'Israël, il y avait 10 tribus. Et parmi ces 10 tribus, il y avait une tribu le plus puissante, la plus influente, c'était la tribu de Ephraïm. Rappelez-vous, Ephraïm et Manassé. Ephraïm était le 2e fils de Joseph. Manassé était le né. Mais lorsque maintenant, Jacob veut le bénir à sa mort, il va croiser les bras, il va poser la main droite sur la tête d'Ephraïm, il va poser la main gauche sur la tête de Manassé. Et pourtant Manassé était l'aîné, Ephraïm était le cadet. Mais il dit, on dit à Joseph, ces enfants que Dieu t'a donnés, je les adopte dans ma lignée. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas la tribu de Joseph. On parle de la tribu d'Ephraïm et la demi-tribu de Manassé. Donc, en quelque sorte, il y avait 13 tribus. Donc, on parle de la tribu d'Ephraïm et la demi-tribu de Manassé. Parce que c'était les 2 fils de Joseph. Et par la prophétie de Jacob, Ephraïm était devenu très puissant, très nombreux, très influent. Et quand ils se sont retrouvés au nord, Ephraïm est devenu comme le représentant des 10 tribus d'Israël en Samarie. Et la Samarie était la capitale. Donc prenez en quelque sorte qu'on dit que Dieu veut vous bénir, mais le mal que votre papa avait fait s'est révélé. Dieu veut vous bénir, mais le mal que votre maman avait fait s'est révélé. Dieu veut vous bénir, mais quelque chose, il y a une incantation, il y a un autel démoniaque satanique que votre grand-père avait bâti, s'est révélé et a empêché la délivrance. La Samarie représente, n'est-ce pas, le berceau. Peut-être il y a une source de bénédiction. Dieu est en train de préparer une bénédiction, mais la source se révèle qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le passé qui empêche votre bénédiction. Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm s'est avérée. L'iniquité et la méchanceté de Samarie s'est révélée. Lève ta voix du Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, s'il y a un mal caché, si quelqu'un a parlé contre moi, si quelqu'un a posé des actes pour nuire, pour détruire, Seigneur, ma vie, celle de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, qui a crié contre moi, papa, qui, Seigneur de gloire, est venu jeter de l'eau, papa, devant ma porte, Seigneur de gloire. Qui, papa, a pris mes photos, a pris les photos de mes enfants. J'envoie le feu de El Kabera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire.
Qui a envoyé, papa, des animaux pour amener la maladie, pour amener Seigneur de gloire, déposer la sorcellerie, papa, les attaques démoniaques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, je viens détruire, je viens déstabiliser, je viens écraser, paralyser, Seigneur de gloire, toutes les forces diaboliques, sataniques, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais que tu puisses prier la Bible ou la magie. Nous sommes dans la Bible. Oui, Seigneur, nous croyons à la puissance de ta grandeur, de ta gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les Nazaréens, Seigneur de gloire, ne cesse pas d'opérer, d'opérer des miracles, d'agir dans ma vie, d'agir dans la vie de mes enfants, dans le ministère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les Nazaréens, nous croyons en toi. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur de gloire, je brise toute puissance diabolique, satanique, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Les Nazaréens, le roi des gloires, le puissant Dieu, le puissant guerrier. Alléluia. Lève ta voix, tape-moi 5 fois la solution. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, ce maintenant, papa, la solution contre les Goliaths, la solution contre la maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur de gloire, aujourd'hui, alléluia, je commencerai à t'élever aux yeux du peuple. Tu as dit à Josué, aujourd'hui, Seigneur de gloire, lève-toi, fais la guerre à tous les sorciers, fais la guerre à tous les démons, fais la guerre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, toute puissance diabolique, Seigneur de gloire. Lève ta voix, déclare, alléluia, toi qui as crié contre moi, tu tomberas sous mon pouvoir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans ta main, je te dis, dans ta main, tout peut devenir une arme pour Dieu. Dans ta main, tout peut devenir une arme par Dieu, pour Dieu, au nom puissant de Jésus. Que Dieu utilise tes mains comme des bombes atomiques. Que Dieu utilise ta bouche comme des flèches. Que les paroles qui sortent de ta bouche soient des instruments de guerre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la durée de cette malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun défi lancé contre toi, alléluia, ne résistera, au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Lève ta voix, déclare, Saint de gloire. J'envoie le feu, je jette le feu contre ceux qui ont crié contre moi. Alléluia. El Tabera, le feu de la colère de Dieu qui consume. El Tabera, la colère de Dieu qui consume, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Lève ta voix, déclare ce soir, papa, que tout cri contre moi, celui qui a crié contre moi, que son cri retourne contre lui-même. Celui qui a crié pour détruire, alléluia. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, celui qui a crié, alléluia, celui qui a crié, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi ce soir et dis l'Éternel, j'écris à toi maintenant contre mes adversaires, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, gloire à toi, et moi, j'écris à Dieu, alléluia, et l'Éternel sauve mes enfants, parce que j'ai crié, David dit, je dévance l'aurore, j'écris vers toi, il faut crier, j'espère en tes promesses, gloire à toi, alléluia, j'écris vers toi pour délivrer mes enfants, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, lève-toi, Seigneur de gloire, dis comme David, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, au nom puissant et glorieux de Jésus, lève ta voix, dis Seigneur de gloire,
Ils ont crié contre moi et ma vie est détruite. Ils ont crié, papa, et mes portes se sont fermées. Ils ont crié, papa, la maladie est venue. Ils ont crié, papa, les mouches sont venues. Maintenant, je crie à toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'ordonne, papa, je crie et guéris-moi. Je crie, Saint de gloire. David a dit, Éternel mon Dieu, je criais à toi et tu m'as guéri. Si tu as guéri David, papa, parce qu'il a crié, moi aussi, je lève ma voix. Je crie à toi, Éternel. Je crie à toi, Éternel, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Car l'Éternel, il te délivrera. Alléluia. Il délivre le pauvre qui crie à lui. Il délivre le malheureux qui crie à lui. Lève-toi, dit Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu délivreras le pauvre qui criera vers toi, papa. Gloire à toi, Seigneur. Les malheureux qui n'ont point d'aide ne doivent que crier auprès de toi, Saint de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Que mon cri parvienne à toi, Saint de gloire. Que mes ennemis reculent pendant que je crie, papa. Au jour où j'écris, alléluia, je sais que Dieu est pour moi. Que mes ennemis reculent au jour où je crie. A dit David, que mes ennemis reculent, que la maladie recule, parce que tu as crié, pendant que tu as crié, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il recule, car l'Éternel est avec toi, que cette maladie puisse reculer, que cette maladie puisse reculer, que cette stérilité puisse reculer, que ce blocage puisse reculer, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, papa, que la malédiction recule, papa, contre mes enfants, à l'école, où qu'ils soient, papa, que le mal recule, papa, Seigneur de gloire, aiguise la sagesse, l'intelligence de maître et de Mophète, papa, aiguise la sagesse, l'intelligence d'Aguillon, de Samuel, papa, Seigneur de gloire, au nom puissant, lève ta voix, prie pour tes enfants, crie, alléluia. David est en train de dire, mes ennemis reculent au jour où je crie, alléluia, car je sais que Dieu est avec moi. Dans le psaume 56, verset 10, alléluia. J'ai crié à lui de ma bouche, alléluia, et la louange a été sur ma langue. Quand tu vas crier vers le cieux, en haut, alléluia, quand tu vas crier, tes ennemis vont reculer, la maladie va reculer. Celui qui a crié, Josué avait crié, Jéricho était maudite. Josué a crié, les murailles de Jéricho étaient tombées. Qui a crié pour que tu tombes malade? Qui a crié pour que tu tombes malade? Qui a crié pour que ton mariage puisse se détruire? Qui a crié pour que tu sois bloqué? Alléluia. Qui a crié au nom puissant de Jésus pour que les enfants deviennent rebelles? Qui a crié ce soir? Je déclare à toute la famille des montagnes de la prière que le cri de la malédiction se tait, que le cri de la maladie se tait, que le cri de la pauvreté se tait, que le cri de blocage se tait, que le cri de mari de nuit, de femme de nuit se tait, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le cri, Seigneur de gloire, de la sorcellerie se tait, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Nous déclarons sans effet, Seigneur de gloire, que mon cri, Seigneur de gloire, parvienne jusqu'à toi pour mettre fin à cette maladie, pour mettre fin à cette malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois, reculez. Bien-aimé, il faut crier. Qui a crié contre toi? Qui a crié? Quelle est cette malédiction qui crie contre toi? Qui a parlé? Attention. Quelqu'un a parlé. Aujourd'hui, tu as beaucoup de difficultés au travail parce que le directeur général, le PDG, parce que le responsable, alléluia, qui avait tellement confiance en toi, il n'a plus confiance. Elle n'a plus confiance parce que quelqu'un a crié. Quelqu'un a parlé contre toi. Qui a parlé contre toi? Retour à l'expéditeur. La Bible déclare
il avait dit, allons à l'autre bord. Allons de l'autre côté. Et pendant qu'ils y allaient, la tempête a soufflé. La barque commençait à être inondée. Et la Bible dit, lui, il dormait à la poupe. Et les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à redresser la barque. Et ils ont crié, Seigneur, réveille-toi, car nous sommes en train de mourir. Le Seigneur, quand il s'est réveillé, malgré qu'il a dit, homme de paix de foi, pourquoi avez-vous douté? Mais la Bible dit, il a crié. Quand vous regardez dans la Bible, il y a des circonstances particulières où Jésus a crié à haute voix. Il y a des choses, bien-aimés, tu dois crier. Il faut que ta voix se fasse entendre. Mais ne crie pas sans connaissance. Crie avec la parole. Crie avec les Écritures. La Bible dit, Jésus s'est réveillé. Il a crié. Il a crié. Il a menacé le vent. La Bible dit, il a crié, il a menacé le vent. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Il s'est adressé au vent, à la tempête, à l'eau, comme s'il s'adressait à un individu. Il a dit, silence, tais-toi. Et les eaux se sont tues. Il faut que tu cries parce que quelqu'un a crié contre toi. Devant le tombeau de Lazare, il a crié à haute voix. Lazare, sors. Il y a des circonstances, parce qu'ils ont tellement crié, il faut crier. Mais crie avec la parole. Christ en moi l'espérance de la gloire. Celui qui est à moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera la maladie de votre maison. Je le crois. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel. Seigneur de gloire, je te sers moi et ma maison. Lève ta voix, réclame cela et dis, Seigneur, éloigne la maladie de ma maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous te servirons. Nous servirons l'Éternel. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi et ma maison, nous te servons et nous te servirons. Tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu as dit, Seigneur, tu m'appelles par mon nom. Tu me connais, papa. Être connu de toi, c'est le meilleur. C'est le privilège le plus important de ma vie. Tu dois te lever et dire à Dieu, tu as dit, quand je marcherai dans les eaux, tu seras avec moi. Dieu a dit, quand tu marcheras dans les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Oui, ainsi dit l'Éternel. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. C'est comme ça que tu dois crier. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toi qui es-tu? Toi qui as parlé contre mes enfants. Toi qui as crié contre moi. Qui es-tu? Toi qui as crié pour faire tomber mon mariage, pour faire tomber mes enfants. C'est ainsi que tu dois crier. Tu dois t'élever, revêtu de ton pouvoir, de ton autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car ils ne sont pas nés sur la volonté de la chair ni du sang, mais sur la volonté de l'Esprit de Dieu. 3 jours de jeûne et de prière. La Bible ou la magie. Notre Dieu parle à travers des symbolismes. Ce dimanche, nous allons écouter encore des témoignages et des témoignages. Dieu agit à la montagne de la prière, l'eau est agitée. La manifestation de Dieu ne cesse de se manifester, ne cesse de se révéler dans notre vie. Alors, pendant ces 3 jours, demain, nous allons donner une nouvelle orientation. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je crois que le Dieu qui oriente son peuple, il a dit à Moïse, prends l'eau, jette sur la terre et l'eau deviendra du sang. L'eau est devenue le sang. Je prie au nom de Jésus que chaque élément de ta vie devienne la clé des miracles. Alors nous allons jeûner aujourd'hui.
Nous étions là à 18h. Nous serons là encore demain à 18h. Nous serons là à 22h demain. Et nous allons clôturer dimanche de 10h à 13h à Noisy-le-Grand, Novotel de Noisy-le-Grand. Et lundi, nous allons commencer un nouveau programme de 7 jours de prière comme nous sommes habitués de le faire. Je vous attends encore avec beaucoup de détermination. Dimanche, ce sera le dimanche de bâtisseur. Si le Seigneur vous met à cœur de payer un dimanche, faites-le, appelez-nous et faites-le. Si l'Éternel vous met à cœur, bien-aimé du Seigneur, de soutenir les ministères, de soutenir les réseaux sociaux, tu peux le faire. Le Dieu de Corneille ne manquera pas à se souvenir de toi. Il y a le PayPal qui est en bas de toutes les vidéos. Il y a aussi l'IBAN, le RIB, où vous pouvez faire un virement bancaire. Il y a aussi l'adresse où vous pouvez envoyer un chèque. Il y a tout ça, vous pouvez le faire et le Seigneur vous bénira. Il y a aussi le site internet www.samuelpanzoutv.com. Il y a la rubrique faire un don. Et dans cette rubrique-là, vous pouvez, bien aimé le Seigneur, bénir l'œuvre de Dieu et Dieu vous verra encore de bien. Soutenez la montagne de la prière. Priez pour nous, pour que nous puissions trouver la salle. Le 29, qui sera la clôture de 7 jours de jeûne et prière, ce sera aussi un dimanche fabuleux, un dimanche de consécration où les hommes et les femmes de Dieu vont entrer dans une nouvelle dimension de service. Alors préparez-vous à recevoir quelque chose de puissant encore ce dimanche. En tout cas, nous attendons votre participation à cette grâce, à ce dimanche de bâtisseur. Que mon Dieu te bénisse abondamment et vous donne rendez-vous demain à 18h. Continuons à jeûner de minuit à 18h. À 18h, nous ouvrons ensemble sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry et à 22h, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.